va annoncer sa candidature, de gré ou de force. Et quand il va annoncer sa candidature, il va annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vous dis qu'il va prendre des mesures pour que Gbagbo soit candidat. C'est les mesures là qu'il va prendre. Les Occidentaux vont lui dire, bon, comme tu as déjà annoncé, nous te soutenons. Viens, on va prendre les mesures pour te soutenir. C'est là-bas, il se soigne, non? Vous allez voir la suite. Et ce qui est en train de vous dire, écrivez, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est des choses qui sont déjà préparées. 2025 appartient à la Côte d'Ivoire. 2025 appartient au président Laurent Gbagbo. Quand vous voyez, Laurent Gbagbo, c'est comme le mercure. Il dissout sa solution et puis dans l'avancement, il récupère tout ce qu'il a laissé en chemin, là, il les récupère pour aller vers le fond. On va vers une opposition forte. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance là, il va récupérer les éléments. C'est le PDCI qui a commencé. Vous allez bientôt voir les autres là rentrer dans le système. Quand M. Afi N'Guessan appelle Laurent Gbagbo à réunir l'opposition, c'est une politique, c'est déjà consommé. Mais vous allez bientôt voir l'affaire là dans les jours qui viennent. Je sais de quoi je parle. La Côte d'Ivoire, là, ça va bouillir dans les jours qui viennent. Mais ça sera un réchauffement très positif du côté de l'opposition. Parce que celui-là tire sa force de l'Occident. L'Occident est fini. Le président Laurent Gbagbo contrôle donc le système depuis l'extérieur. Et celui qui décide du pouvoir, c'est celui qui a pris le pouvoir au niveau mondial. Quand le système tombe et que le BRICS prend le pouvoir, c'est le BRICS qui va définir les différentes personnalités à prendre le pouvoir dans les micro-États. Quand vous voyez le Libéria partir rencontrer, aujourd'hui, l'AES vous dit on est avec vous là. Ce n'est pas seulement le Libéria qui va partir. Au niveau de la sous-région, c'est bouclé, c'est fermé. Au niveau de la sous-région, c'est bouclé, c'est fermé. Je répète, au niveau de la sous-région, c'est bouclé, c'est fermé. Le seul tatami qu'on attend, la finalité, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas loin. Vive la Côte d'Ivoire, vive Laurent Gbagbo au pouvoir. Je vous remercie. Merci frère, merci. En tout cas, tu as passé un bon message. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Et ceux qui ont le tympan bouché, c'est à vous de voir. Tricia, tu es là? C'est bon, vous m'entendez? On ne t'entend pas. Faut lever la voix. Mon micro, il est ouvert. Ok, vas-y, ça marche. Bonjour. Cosmos, ça va? Bonjour. Bonjour, ça va, on t'entend, vas-y, vas-y. Ok, j'ai pas grand chose à dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais lancer un message aux Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur. Parce que en 2011, je me rappelle que ceux qui soutenaient Alassane Ouattara, c'était les gens de, peut-être les gens de l'AES. Donc, ces personnes-là, c'est les mêmes personnes qui l'ont abandonné aujourd'hui, qui sont rentrées chez eux, qui sont rentrées dans leur pays et qui le combattent aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, je ne vois aucun Ivoirien, un vrai Ivoirien de terre, de mère et de père, soutenir Alassane Ouattara. Donc, je pense que quand il aura les élections, Alassane Ouattara ne va pas passer et la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. C'est tout. Maintenant, ceux qui font bruit sur l'Internet, qui disent n'importe quoi, c'est les petits microbes, les enfants des nomades là, qui ne savent pas où aller là. C'est eux qui font le bruit partout, et puis on ne peut pas respirer. Sinon, cette année-là, la Côte d'Ivoire sera aux Ivoiriens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci bien pour ton passage et merci pour ton message. La cagnotte. La cocaille. Franchement. Désolé. Bonjour à tout le monde. Je voulais souhaiter déjà m'en excuser et puis souhaiter un joyeux anniversaire à Oxymore. Je ne sais pas s'il m'entend. Non, il a bougé là, il a bougé. Ah, il a bougé, d'accord, ok. Ok, ben, quand je prends par exemple la thématique du jour, je n'ai pas trop grand-chose à dire dessus parce que Alassane Ouattara, les Blancs sont déçus de lui depuis. Les Occidentaux sont déçus de lui depuis. Aujourd'hui, là, il ne peut plus rien faire pour eux. Et donc, quelqu'un qui peut rien faire avec eux ou bien pour eux, là, eux, ils n'ont pas besoin de lui. Quand, par exemple, le président Gbagbo dit qu'il a contracté une Digba dette, mais le président Gbagbo, il n'emploie pas Digba parce qu'il ne sait pas parler français. Le président Gbagbo, c'est un professeur. Il a le doctorat, tout ça. Et
en français, là. Il est plus calé que Alassane Ouattara. Mais il emploie le mot Digba pour qu'il soit plus audible des Ivoiriens. Pour que l'Ivoirien le plus bas, là, comprenne ce qu'il dit. Et donc, comment il s'appelle? Leur gars de communication du RHDP, là, à Djoumani, Marie-Claire. Marie-Claire, lui, n'étant pas trop intelligent, il reprend le même mot du président Laurent Gbagbo pour vouloir le critiquer, alors qu'il le rend plus populaire encore. Et donc, Laurent Gbagbo, c'est le maître et maître. Les gens, là, ils peuvent rien avec lui. Ce qu'il avait dit au début à Benoît, qu'il a ouvert ses bras et il appelle tout le monde autour de lui, là. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire. Ils ont fait quelques gestes pour dire qu'ils ne voulaient pas venir, mais à la fin, il faut qu'ils viennent et ils ont compris qu'il faut qu'ils viennent vraiment pour que l'opposition soit au point pour pouvoir renverser le gars. Le monsieur, le panéliste qui est passé tout à l'heure là, il a été plus explicite et lui, il sait beaucoup de choses. Je le suis souvent sur les panels de T800. Il est vraiment aguerri. Il a tout dit et nous, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour commenter juste les propos du président, du président Laurent Gbagbo, qui reviendra très bientôt. Le président Laurent Gbagbo, il revient très bientôt. Nous, on est prêt à l'accueillir et on est prêt à l'accompagner partout où il ira avec nous. Donc, les gars, s'ils veulent en découdre avec nous, mais on est prêt, hein? On est prêt. C'est pas qu'on va reculer. C'est 2025 là qui est arrivé. Laurent Gbagbo, il n'a qu'un seul mandat à faire maintenant. Et si on rate ce mandat, c'est fini pour la Côte d'Ivoire et pour nous. Et donc, on doit donner le tout pour le tout. Et on donnera le tout pour le tout. Donc, ce que je voulais dire, c'était un peu ça. Et dire qu'il faut qu'on reste galvanisé. Il ne faut pas qu'on s'invective entre nous, PDCI, GPS, PPACI, FPI, COGEP. Il faut qu'on arrête. On a assez parlé comme ça. Arrêtons-nous maintenant, ensemble. Mettons-nous ensemble et puis allons ensemble par de l'avant. Oxymore, je voulais te souhaiter joyeux anniversaire. C'est ton vieux qui était au volant là. Merci, frère. C'est le vieux qui était au volant le samedi avec Baba Nicolo et toi. Ouais. Merci. Ah, oui, c'est vrai, c'était toi. Hein? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hier, ça m'a fait mal quand j'ai pas pu monter, parce que je voulais te le souhaiter vivement. Merci, tu es revenu là parce que tout à l'heure j'ai appelé, mais tu étais un peu, tu avais bougé. Et donc, joyeux anniversaire à toi, force à toi. Les gars, vraiment, ils sont fidèles à toi et moi, ça me plaît beaucoup. Il faut qu'on reste ensemble et puis il faut qu'on accompagne le vieux. Il a déjà tout donné, tout le reste qu'il fait là, c'est pour nos enfants et petits-enfants. Et donc, il ne faut pas qu'on se dise. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et bon panel à tous. Vous pouvez me laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci. C'est 645, oui, je sais pas voir. Si tu es là, Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour Simon, bon anniversaire. Moi, c'est un point que je voulais rappeler un peu. Vous avez vu, à 2020, Afi N'Guessan nous a déjà trahis. Donc, dans l'opposition où on est là, il ne faudra pas qu'on fasse confiance à 100% aux gens. Parce que ceux-là, ils sont toujours prêts à la dernière minute et trahir et vendre l'opposition. On a tous vu ici. Hein. Moi, c'est la partie là que je suis en train de... que je souligne toujours. C'est vrai qu'on appelle toutes les oppositions dans la lutte. Parce qu'il y a toujours des mauvaises personnes qui sont toujours prêtes à trahir pour leur ventre. Ça, il faut qu'on... N'oublions pas ça. Les gars, tapoter, partager le live, envoyer des cadeaux pour N'oublions pas ça, on veut avoir tout le monde. Mais il y a des traites qui sont parmi nous. Afi N'Guessan même est le premier traite. Si, je comprends ce que tu dis, hein. Mais en 2020, là, tu étais à Abidjan. Je vis ici, mais j'étais à Abidjan. Tu étais à Abidjan pendant la révolution civile? J'étais là-bas. Voilà. Nous avons fait la révolution civile et nous savons ce qui s'est passé. Tu vois? Nous savons ce qui s'est passé. Et sans te mentir, Afi N'Guessan était dans les beaux draps.
Voilà, il était dans le combat, mais il était dans les beaux draps. Afin de ça, a fui. Tu es au courant de ça? Je suis au courant de ça, mais ça veut pas dire qu'il a vendu, il a trahi la lutte. Non. C'est pour ça qu'il a Il cherché dit à fuir. Afin Guessin a cherché à fuir. Pourquoi? Voilà. Il a cherché à fuir parce que les gars devaient le tuer. Et il a... Voilà. Et il a cherché à fuir et ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, ils sont allés à la DST. Tu comprends? Donc il était obligé d'accepter Ouattara. Bon, ça, c'est en parenthèse, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais bon, nous, on était à Abidjan et même Bédier, ils ont enfermé, ils ont fait truc. Comme ils n'ont pas l'arrêté, donc ils l'ont mis dans une résidence surveillée. Nous, on était chez Bédier là-bas. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses en 2020. 2020 n'est pas 2025. Toujours, on dit 2020 n'est pas 2025. Tous ceux qui viennent, on les reçoit. Le problème, Merci. bras, 30 secondes. Le problème, ma soeur, ce que je te dis là, celui qui trahit là, c'est nous-mêmes à l'attraper pour le patron cette fois-ci, ça n'a rien à voir même. En tout cas, ça me va droit au cœur. Si c'est ça, Celui c'est qui bon. trahit cette fois-ci là, c'est nous-mêmes à le poursuivi quand dans son dernier trou là-bas, à l'attraper. Pour lui montrer que trahison là, c'est qu'on fait au traite là, il va voir ça. Voilà. 2020, Ramène ta demande, tu es tombé là. 2025, là, c'est pas 2020. Ok. Tu comprends? Donc, t'inquiète pas, ma soeur, t'inquiète pas. Ça là, c'est qu'on est dedans là. Celui qui s'est amusé, même si c'est aussi bon, il sera pas trahi quand dans derrière son tabou là-bas. Voilà. Il n'y a Pour pas. cette fois-ci là, Lui-même, j'ai ça. On le nous battra tous, on pas prie Dieu, possible. Va, tu il vois, faut que 2025 là revienne aux Ivoiriens. En tout cas, c'est nous autres là, nos souhaits. Mais il y a toujours des traites qui font des choses qui choquent au fait. Tu me dis que c'est normal. Donc, c'est pour cela même que je suis montée. Qu'il y a tellement de traites parmi Faut vous. pas t'inquiéter, faut pas t'inquiéter. Donc, c'est là. On partage, Donc, on partage, on vraiment, partage le merci. live, on partage le live, on partage, on partage. On veut les fleurs, on veut les fleurs. Le président Laurent Gbagbo a été très clair dans son message. Il dit j'ouvre mes bras, mais il ne faudra pas venir pour penser vouloir me rouler. Il était clair. Donc, tous ceux qui viennent, ils savent comment ils viennent. D'accord. Voilà. J'ai fini, merci. C'est Merci. pour cela que je suis Merci. montée. Merci pour le passage. Normalement, c'est à le CAMS, mais de façon. Le CAMS, s'il te plaît. Dosso, tu es là? Dosso. Non, Dosso, il a un bon réseau, il a un mauvais réseau. Donc, il faut attendre qu'il se stabilise. Ouais. Oxy. C'est bon, ton réseau est stable maintenant? Ouais, c'est bon. Tranquille, et toi? Vas-y. Ouma connaît. Après, il y a une nouvelle. Il y a Ouma connaît qui dit aussi a été un double agent. Ah, ici, fort. Avant ta demande, tu t'expliques en quoi est-ce qu'il est double agent là? Avant ta demande. Avant ta demande, pardon. Il dit bon. Il y a des gens qui veulent monter rapidement là, ils écrivent les conneries là. Est-ce que je peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Oxy. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, ouais. Ok. Avant de me prononcer sur le sujet, la sœur est descendue. S'il est descendu, peut-être qu'elle est en bas, elle va m'écouter. Ma sœur Syl, si tu es en bas, je sais que tu m'écoutes. C'est en prélude de la question que tu as posée tout à l'heure concernant Apinguessa. Nous tous, nous savons qu'en 2020, là, Apinguessa était le porte-parole du CNT, qui avait pour président le président Aimé-Henri Konan Bédié. Donc, Apinguessa était bel et bien opposé à Dramane Ouattara. Pendant que le CNT se mettait en marche, Alassane Ouattara était en train d'imaginer la contre-offensive. Une contre-offensive très sanglante. Une fois que tu as été pris, tout le monde connaît comment Alassane Ouattara opère. Du coup, Pascal Affi-N'Guessan était obligé de s'allier, puisqu'il a été pris. Ma soeur Syl, si tu ne sais pas, je vais te raconter un peu l'histoire de Albert Ouaké-Soumabri, qui faisait partie aussi du CNT. Albert Ouaké-Soumabri, pour pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire, il était obligé de se déguiser en femmelette.
C'était très dangereux, c'était violent avec Alassane Ouattara en 2020. Et tout le monde a vu Afin Guessan à la DST en train de manger un grec. Et quand tu es pris dans une lutte politique, tu es obligé de dire ce que le pouvoir veut entendre. Sinon, on te fait ta peau. Ça, c'est la loi en politique, surtout en politique africaine. J'espère que la nouvelle génération va comprendre qu'on peut rester dans le pays et s'opposer aux dirigeants politiques de ce pays. C'est mon souhait le plus ardent, sans que ta vie ne soit menacée. Donc, Pascal Afin Guessan, il s'est protégé. Il s'est protégé. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Il a trahi en 2020, il n'a pas trahi. Aujourd'hui, on est en 2025. On veut l'union de l'opposition pour dégager Dramane Ouattara du pouvoir. Quelle que soit la personne qui va arriver, mais tout sauf Alassane Ouattara en 2020. Tu as écouté la déclaration du monsieur du PDCI RDA. Je ne sais pas si Oxy, tu l'as. On a déjà joué ça. Il a dit, Diaoufoué a dit, partout le PPACI sera, que le PDCI est là-bas, on doit travailler de concert pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat, le président Thiam soit candidat, le président Guillaume Soro soit candidat. En tout cas, tous les leaders politiques qui aspirent à la candidature de 2025 soient candidats. Ce qui revient à dire que l'opposition est prête à travailler main dans la main uniquement pour faire sauter Ouattara en 2025. C'est ça, il faut retenir. Laissons nos querelles internes. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mettons-nous ensemble pour dégager Alassane Dramane Ouattara, qui a endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 49 000 milliards en 15 ans de mandat. D'où le président Laurent Gbagbo parle de Digba dette. Digba dette. Dette Digba. Adjumale dit qu'il y a Dumba travail aussi. J'en venais. Et quand Pana Diprozone, Pana Dipro, Marie-Claire, Caro Wright, Ma vie est belle, Femme Claire, Sinclair. Ça, la façon d'où encore dessous. Viens nous dire s'il y a eu Digba dette, c'est qu'il y a eu Dumba travail. Je profite de ce panel pour dire à Marie-Claire, Pana Diprozone, que sur les 49 000 milliards de dettes qu'a contracté en 15 ans de mandat Dramane Ouattara, il y a 37 000 milliards de dettes extérieures et 12 000 milliards de dettes intérieures. Et les investissements qui ont été faits en Côte d'Ivoire pendant 15 ans sont à hauteur de 3 000 milliards. Où sont passés les 46 000 milliards? C'est le vrai point qui est là. C'est le vrai point qui est là. Les 46 000 milliards là sont passés où? Dont le pays nous appelle. Il ne faut pas oublier l'argent des PPTE là aussi. Hein. Oui. Dont le pays nous appelle. On doit sauver ce pays-là. Taisons nos querelles internes et sauvons la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Rien. Et notre division fait plaisir à Ouattara.
Tant que nous sommes divisés là, lui se sent à l'aise. Ma soeur Syl, la preuve, depuis qu'il est venu aux affaires, il n'a jamais fait de la réconciliation nationale son bâton de pèlerin. Parce que ça ne l'arrange pas. Si lui nous réconcilie là, nous on va se mettre ensemble pour le chasser. Comme nous on a compris ça là, nous on est obligé de nous réconcilier pour le chasser, c'est la même chose. Sinon, Gbagbo, quand il faisait sa réconciliation nationale en 2000 là, en 2001 là, il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Parce qu'il sait que ces électeurs là sont les Ivoiriens. Donc lui, il fait sa réconciliation et après, ces mêmes Ivoiriens là vont venir voter. La preuve, en 2010, il gagne les élections, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Bougie qui le dit. Et il a même appelé la communauté internationale à venir raconter ce qui se passe normalement en démocratie. La preuve, on l'a vu en 2000, en 2001, aux États-Unis, entre Père Bush et Al Gore. La Chambre constitutionnelle américaine a recompté les voix. Et ils ont donné la victoire à Bush père. Donc ça se passe en démocratie. Pendant que le président Laurent Gbagbo demandait ça, Alassane Ouattara, par le concours de Nicolas Sarkozy, ont préféré aller prendre des bombes, beaucoup de bombes, pour venir mettre sur la résidence du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit à la CPI, lors de sa première comparution, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. Il ne suffit pas de regarder le président Laurent Gbagbo quand il parle, mais analyser la teneur de ses propos, des phrases qui sortent. Chaque mot que le président Laurent Gbagbo sort, pardon? Chaque mot que le président Laurent Gbagbo sort, on peut en faire une dissertation. C'est-à-dire, quand il dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. On peut faire de ça déjà un sujet de dissertation. Donc je vous en prie, on a trop souffert. On a trop souffert. Il est temps de taire nos querelles. Moi, je vous demande pardon. Que tu sois du PPACI, du PDCI, du GPS, que tu sois pro-Charles Blé Goudé, moi, je vous demande pardon. Taisons nos querelles internes. Celui qui est au pouvoir qu'on doit dégager là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui notre adversaire politique. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara m'a déçu. Mais attends, est-ce qu'on a besoin de lire pour comprendre que Emmanuel Macron est déçu d'Alassane Ouattara? On n'a pas besoin de lire. Toutes les missions qu'Emmanuel Macron a confiées à Alassane Ouattara, il n'a rien réussi. L'écho, Emmanuel Macron a pris pour mettre dans sa main. Il a tapé poteau. Emmanuel Macron a pensé que Alassane Ouattara pouvait faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Il a tapé poteau. Non, avant l'AES dans la CEDEAO, il y a les Niger, il ne faut pas oublier ça. Oui, oui. Il y avait 2000 militaires français qui sont venus en Côte d'Ivoire. Donc tout là, il a tapé poteau. Macron aussi fait son point. Quand on met quelqu'un en mission là, on s'assoit, on fait le point. Qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? Et puis après, toi-même, tu fais ton propre bilan, tu prends ta décision. Donc Alassane Ouattara, c'est une grosse déception pour toute l'Afrique. Pour Emmanuel Macron, on n'en parle même pas. Mais pour l'Afrique même, c'est une grosse déception. D'où sa candidature en 2025, c'est mort.
il n'y a pas de soutien. Sur ce, pour shooter, je vous demande pardon. Taisons nos querelles. L'ennemi en face, c'est Draman Ouattara. Je vous remercie. Merci, vieux. Merci beaucoup, Merci. vieux. Alors, moi, je voulais dire quelque chose, vite fait, et puis on va Vas-y, donner la parole. vas-y. Il y a mon vieux père Ibrahim aussi qui est là, mais on va donner la parole à Kams après, on va passer à Ibrahim. C'est que moi, je voulais dire, vieux, on va faire une marche ces 2 temps-là, je sais pas si c'est sur moi ou le mois prochain, on va faire une marche où l'opposition va se réunir pour aller dire merci à Macron. On va aller à l'Élysée pour lui dire merci. Il y a un truc que je voulais dire. Hein. Quel que soit le candidat que Ouattara va présenter, mais on va parler de ça en interne. Quel que soit le candidat qui va présenter en 2025. Mais tout à l'heure, on parlera de ça en interne. Allez, vas-y. Ok, vieux. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que je voulais. Hé, les gars, tapoter. On est à 849 et on est à 200 000 cas. C'est pas bon. Quand vous écoutez Protégeons le live, sécurisons le live, s'il vous plaît. Envoyez les baouins. Vous tapotez, vous m'envoyez 10 baouins aussi mort. Vous m'envoyez 3 baouins. 10 baouins. Toujours, on doit. Bon, la répétition est pédagogique, je répète. Tapoter. Envoyez 10 baouins aussi mort. 3 baouins à Joan. D'accord? Et un baouin à Odolphe. Ils veulent que je parle. Si vous voulez que je parle comme. Juma, il fallait parler comme lui. Ou bien vous montrez sa vidéo là, où il dit tapoter, partager la live aussi. Partager. Il y a le Kams qui est là. Ouais, c'est lui, c'est Albin de parler. Ouais. Le Kams. D'accord, je suis là. Déjà, okay, vas-y, mets-toi à l'aise. Ouais, bonjour mon grand frère Béni. Merci d'être passé aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas trop... Quoi ça? Je dis merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de quoi. Mais attends toujours, hein. Tu sais de quoi il parle? Okay. Ouais, il sait. D'accord, grand. Donc, il ne va pas épiloguer. Moi, il va profiter des 874 personnes qui sont là, pour les entretenir un peu sur l'idéologie du PPACI et l'importance même de cette union de l'opposition là, pour les élections à venir. Donc, déjà là, il y a beaucoup de personnes qui ont énuméré des faits ici. Ils ont parlé du point de vue géopolitique et tout. Sachant que actuellement, même en 2020, même le président Macron l'avait dit. Il a dit que l'ordre international a changé. Donc, actuellement, on est à un tournant qui est très, je vais dire, majeur pour les Africains. Ça, c'est une certitude. On est arrivé à une période. Regardez comment les institutions internationales, même les grands pays, on a vu récemment, là, il y a des intellectuels américains qui ont situé le cas Côte d'Ivoire à leur président pour dire qu'il y a des inquiétudes. Donc, ça veut dire que nos élections ici, actuellement, là, ça préoccupe tout le monde. Parce que vu que l'ordre a changé, on veut constater quelle sera l'Afrique aussi dans le changement de l'ordre. Voilà, donc, moi, je dis qu'il y a de grands enjeux dans les élections de 2025. Il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler. Ça, c'est la première des choses. Concernant le RHDP, bon, moi, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur eux. Parce que, franchement, normalement, les dégoûts ne font que monter de jour en jour. Voilà. Mais on a des combats mutuels. Et c'est en ce sens-là que j'appelais l'opposition à une union. À une union. Parce que c'est prépondérant. Quand on fait le constat, quand on parle de déjà la liste électorale, on a détecté plus de 2 millions de faux électeurs sur la liste. Donc déjà, c'est déjà un problème. Et ce sont vraisemblablement des potentiels votants de quelqu'un. Je ne vais pas faire d'affirmation ici, mais d'un parti politique. Donc déjà là, ça veut dire qu'on se retrouve dans un dilemme où on va à des élections où il y a un parti politique qui a déjà plus de 2 millions d'électeurs en son acquis. Donc, regardons bien ce qui est en train de se passer. Comme on le dit là, si l'opposition, parce que je vois que j'ai essayé de regarder un peu les différents piliers des partis politiques. Et en quelque sorte, on a les mêmes propositions. Donc, ça sera même pas, même si on doit aller à une candidature unique, je crois que ça sera même pas difficile de faire un programme autour de ces sujets-là. Parce que en quelque sorte, eux tous présentent pratiquement la même chose. Parce que c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin actuellement en 2025.
Ça, c'est un truc qui est factuel. Il y a eu également des incompris, des incompréhensions, il y a eu également des mésententes. Parce qu'au départ, quand le président Laurent Gbagbo avait fait l'appel, vu qu'il y avait Maman Simone qui avait déjà fait son appel, ça a créé énormément de cacophonie. D'autres sont sortis pour dire que eux, ils ne veulent pas s'allier à certaines personnes et autres. Mais ce qui me plaît bien, moi, je disais que le temps allait faire changer tout le monde dans cette histoire d'opposition-là. Parce que quand on allait comprendre la réalité, certains ont cru que ça allait être tellement facile. Oui, le RHDP, c'est un parti qui est vraiment démocratique. Ils ont envie de perdre le pouvoir. Donc, quand on va venir, tellement on est beau, on va tendre la main et ils vont nous donner le pouvoir. Mais actuellement, tout le monde constate les faits. On voit que le RHDP, depuis longtemps, on sait qu'ils n'ont pas intérêt à perdre le pouvoir. Ça, c'est une certitude. On sait pourquoi aussi. Ils n'ont pas intérêt à perdre le pouvoir. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un pense qu'il aura cet héritage-là, qui vont lui donner le pouvoir facilement. Ça, c'est une certitude. Donc, moi, je dis que c'est inaliénable pour 2025 qu'il y ait d'abord une alliance de l'opposition autour des questions. Il faudrait qu'on parle d'une même voix. Les questions qui sont, tout comme on appelle ça, régler les irrégularités de la liste électorale, faire la RLE également. Un dialogue politique doit être inaliénable pour 2025. Ça, c'est une certitude. Parce que aller à ces élections-là sans dialoguer, je ne sais pas dans quoi ça va nous mener. Voilà, donc il faudrait que tous nos papas-là aient pitié de nous. Nous qui sommes encore jeunes, il faudrait qu'ils puissent s'asseoir et parler autour d'une table. Et je crois que depuis le départ, depuis l'année passée, il y a l'opposition qui appelle au dialogue politique. J'espère que le parti au pouvoir va écouter. Voilà. Maintenant, je vais terminer sur un point qui est essentiel parce que j'avais commencé sur la géopolitique et l'essentialité africaine, genre de profiter de la géopolitique actuelle. Donc, je vais terminer sur ce point-là. Moi, particulièrement, pourquoi je suis très favorable à l'idéologie du PPACI, il y a un truc qui est clair. Parce que moi, je dis qu'il y a un amalgame que les gens font. Le président Laurent Gbagbo a certes fait des démonstrations panafricanistes, mais en ce sens, idéologiquement, il n'était pas panafricaniste. Et c'est maintenant que le PPACI s'inscrit véritablement dans une dynamique panafricaniste qui correspond aux réalités actuelles. Ça, c'est une certitude. Quand on regarde, déjà, on va prendre le rôle du deuxième vice-président, si je ne me trompe pas, Papa Awadon Melo, qui est le vice-président du parti chargé de l'implantation du parti politique en Afrique. Donc, déjà, c'est déterminant. C'est pour dire que les choses sont déjà placées. La ligne, la vision, tout est déjà clair. On a fait une constatation. Le président Laurent Gbagbo, quand il était aux affaires, il a essayé de donner la souveraineté à son peuple. Il a en quelque sorte, il a connu les difficultés. Et il a compris, il en a tiré des leçons parce que lui-même, il avait énuméré des faits. Quand je prends par exemple le cas de la monnaie, il avait dit, quand il était sur Africa 24, si je me rappelle bien, la journaliste lui a demandé, mais monsieur, est-ce que vous êtes pour le franc CFA? Il a été clair. Il a dit actuellement, on a une monnaie commune. Et moi, je suis pour cette monnaie commune-là, pour cette alliance monétaire-là des États africains. Voilà, il y a longtemps, moi, il parle de ça. Moi, je suis pour ça. Actuellement, on a une monnaie commune. On doit la rendre attractive. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris cette phrase et ils ont commencé à dérouter. Ils ont dit que oui, le président Laurent Gbagbo soutient le franc CFA. Il a dit que c'est une bonne monnaie. Oh, c'est du français. Voilà pourquoi quand les gens disent, quand Gbagbo parle, il faut avoir beaucoup de concentration. Il faut se concentrer pour comprendre le monsieur. Et si vous essayez de réitérer encore, comme on appelle ça, l'interview, vous allez voir qu'il a failli dire que le franc CFA était une mauvaise monnaie. Donc, tout est une question de vision. Et le président Laurent Gbagbo avait déjà compris. Pour qu'on soit fort économiquement, il faut une alliance monétaire. Pour qu'on puisse se libérer de la joute de l'Occident complètement, il faut une alliance des pays africains. Et c'est en ce sens-là que le PPACI s'inscrit actuellement. Voilà pourquoi moi, personnellement, je suis dans le combat du PPACI. Parce qu'ils s'inscrivent dans ce sens-là. Le PPACI a des chargés pour l'implantation de son parti. Et quand on commence comme ça va aboutir forcément. Parce que si on a pu implanter le parti en Afrique, le parti va devenir encore plus fort avec des idéologies communes qui sont le souverainisme, qui sont également, bon, pour le socialisme, chacun va décider, mais qui sont le souverainisme et le nationalisme. Surtout inféodé
à la grande pratique même du panafricanisme. Donc, ce sont des trucs qui sont essentiels. Actuellement, là, le Burkina a entrepris quelque chose et moi, je vous dis, on aura les conséquences très bientôt. Je ne sais pas si vous avez suivi ce pont-là de l'actualité où le Burkina a fait, en quelque sorte, a stoppé ses exportations de karité. Et ça va avoir une incidence dans le monde. C'est vrai que ça aura aussi des conséquences sur le Burkina, mais en quelque sorte, ça va montrer au monde que sans nous, là, vous n'êtes rien. Parce que pour toutes les grandes industries de pommade et tout ce qu'on utilise dans le karité, ça va manquer parce que le Burkina fait partie des plus grands producteurs de karité. Et c'est en ce sens-là que les pays africains doivent prendre conscience. Ils doivent comprendre que sans nous, là, le monde n'est rien parce qu'ils ont besoin de notre matière brute. Là. Donc, pour qu'on puisse aller, tout comme on appelle ça, d'un monde unipolaire véritable, là, dans un monde multipolaire plutôt véritable, il faudrait qu'on s'asseye et toutes ces choses-là soient réformées. Moi, par exemple, tu veux mon cacao, c'est moi qui fixe le prix de mon cacao. Et c'est par là que les Africains auront vraiment leur ascendance. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Voilà, je m'arrête là. Champion, merci. Merci, champion. Ah. Ibrahim, ton micro. Adolphe, tu es là? D'abord. Adolphe, tu es là? Je suis là. Tu es en train de faire ton deuxième barrel encore. Non, tu as commencé encore. Il faut donner la parole à Ibrahim, pardon. Vas-y, Ibrahim. Ok, je salue tout le monde là-bas, tous les panafricains et tous ceux qui pensent du bien de la Côte d'Ivoire. Moi, mon analyse géopolitique, quand je regarde la scène politique et puis je réfléchis, vous savez, parmi les leaders, il y a un leader que tous les leaders suivent. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est un leader panafricain ivoirien et que toute la Côte d'Ivoire se souvient de lui. Monsieur Laurent Gbagbo est un leader politique qui n'a pas besoin d'alliance pour accéder au pouvoir. Parce que quand on regarde en arrière... Ibrahim, pardon, il faut retirer ce que tu viens de dire là. Ibrahim, ce que tu dis est dangereux. Non, ton analyse là, nous on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de nous mettre ensemble. Je ne sais pas si tu es Alassanis ou quoi, mais on n'a pas besoin de ça, honnêtement. Oxymore, Oxymore. Moi, j'ai été secrétaire de session du FPE depuis 1990 avec le président Laurent Gbagbo. Il faut éviter ce genre de discours-là. On les connaît, ils viennent masquer pour venir nous diviser. Je connais le discours politique. C'est qui est dangereux. Avec le président Laurent Gbagbo. Non, c'est dangereux ce que tu dis. S'il vous plaît. C'est dans la vie politique. C'est des propos que tu dois. Aucun parti politique ne peut. Qui l'a muté là? Non, c'est moi qui les ai mutés les deux. C'est moi qui les ai mutés les deux. Faut parler. Comment on appelle ça? Faut prochainement. En Côte d'Ivoire, si tu suis l'actualité politique, aucun parti politique seul ne peut accéder au pouvoir d'État. Donc, on analyse un média biaisé à la base, frère. Je t'en prie, avec tout le respect que je te dois, il ne faut pas venir nous mélanger. On est dans un autre combat, s'il te plaît. S'il te plaît. On a besoin de nous mettre ensemble. S'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Laissez-le terminer. Ouais, mon ami, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, là, Ibrahim, il faut comprendre quelque chose. Ce que Dosso est en train de dire, là, pas pour le défendre, mais tout à l'heure, là, je suis revenu sur ce fait-là, d'accord, de l'histoire de l'opposition, là. Et Oxymore, qui est le propriétaire du panel, m'a recadré. Oxymore m'a recadré tout de suite, là. Il m'a dit de laisser les à côté, là. L'essentiel, tout le monde doit se mettre ensemble. Donc, on ne peut pas être dans la même maison et avoir deux paroles différentes. Tu comprends? Tout à l'heure, là, Oxymore m'a recadré sur ce fait-là. On n'a pas besoin de temps, là. Il m'a recadré dessus. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas être dans la même maison et avoir des paroles différentes. Aujourd'hui, là, on a besoin... Écoute-moi d'abord, c'est moi qui donne les paroles. Laissez-le aller au bout de ses idées. Mais laissez-moi parler. Mon ami, il dit c'est moi qui donne le temps des paroles, c'est quoi? Si tu veux te faire descendre. C'est moi qui te donne il a plus la parole. Il doit parler. Laisse-le terminer. C'est nos gars. Ibrahim. Mais si c'est ton gars, il doit me respecter. C'est moi le modérateur, il doit me respecter. D'accord?
Même si c'est ton gars, là, tu m'as mis ici, il doit me respecter. D'accord? Ibrahim, Dans c'est ce mon cas-là, tout le monde peut modérateur. venir faire ce C'est mon qu'il veut. modérateur. Ramon ta demande, c'est mon modérateur. Oh. Alors, c'est pas parce qu'il est ton modérateur qui va venir crier sur moi. Non, Je il dis, c'est parle moi de qui toi. parle de parole, il me respecte ou Il pas? dit que c'est mon modérateur. Il parle d'Ibrahim, c'est mon modérateur. Quand tu lui dis, il n'a qu'à attendre d'abord. Ibrahim, s'il te plaît, c'est mon modérateur. Quand il te parle, il faut l'écouter, s'il te plaît. Moi, je suis en train de recadrer, le vieux père de ce. Je suis en train de recadrer, et puis l'autre me dit non de le laisser parler. C'est quoi? C'est moi qui suis modérateur. C'est moi qui donne le temps de parole. Ibrahim, attends, il va finir. Attends, il va finir déjà parler, s'il te plaît. Si je Avant veux, de commencer, je mon analyse, mon frère, il faut que d'abord. Mon frère, Ibrahim, attends d'abord. Faut te muter, il a fini de dire ce qu'il a dit, et puis tu vas parler. Tout à l'heure, là, tu as vu le Clem en train de parler là. Il a pris plus de temps que tout le monde. Est-ce que tu l'as vu, je l'ai coupé? Parce qu'il passait des informations. D'accord? Après son analyse, là, il a commencé à passer des informations. Le nombre de temps là, ça ne compte pas ici. Ça dépend de ce que tu es en train de dire. Donc, c'est moi qui suis le modérateur. Tout à l'heure, tu étais en train de parler, j'étais en pause, je suis revenu, je voulais recadrer les choses parce que tu parlais le vieux père de saut. D'accord? Maintenant, si je suis en train de parler, l'autre il me dit non de te laisser parler, ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on parle aux gens? Faut qu'on se respecte. Ton analyse là, aujourd'hui, là, je suis en train de te dire, tout à l'heure, là, moi, on est en train de parler, quand on a commencé le panel, je dis, voilà, je suis allé dans ton sens. Osman m'a dit non. Donc, si toi, tu es en train de dire ça, quelqu'un d'autre peut te dire non. Et puis, on revient au sujet. Vas-y, c'est ton temps de parole. Quand on regarde en 2020, pendant les élections de 2010, le président Laurent Gbagbo a été toujours trahi. Parce que c'est à cause de ça que j'ai dit, parmi les leaders, il y a un leader. Maintenant, celui qui est le leader des leaders, là, il y a toujours des mauvais œils parmi les leaders. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a mené un combat. Moi, j'ai connu le président Laurent Gbagbo depuis 1990. Et en 2008, j'étais secrétaire de section. J'ai été secrétaire de section face à Ouattara. Moi, j'avais 2 bureaux de vote dans ma section. J'ai fait 96% pour le FPI en son temps. 96%. Donc, j'ai travaillé pour le FPI. Donc, je connais le président Laurent Gbagbo depuis 1990.